Alors, secrétaire, aujourd'hui, c'est le jour 14 et on a le verset Matthieu 5, 29 et Romains 7, 7. Donc, je partage mon écran et on va lire ensemble ce verset. Donc, Matthieu 5, 29 et Romains 7, 7. On va lire Matthieu 5, 29. Ça dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guêne. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est guêne? C'est le feu ardent. Donc, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guêne. Donc, on avait parlé tantôt, en fait hier, de que notre que si on sème dans les œuvres de la chair, si on sème tout ce que la chair nous dit de s'aimer, on va récolter, on va moissonner la corruption. Donc, la corruption, il nous amène vers où? Vers la mort. Et on ne parle pas de la mort physique. La mort physique, c'est la première mort. C'est notre corps qui meurt. On parle ici de la deuxième mort. La deuxième mort, c'est la mort spirituelle. Parce que ici, on est en train de parler de l'enfer. En fait, la guerre, c'est l'enfer. L'enfer, c'est où les gens qui ont choisi de vivre comme, comme il leur semble de vivre, dans le sens selon la chair, selon leur convoitise de leur cœur, sans les principes, sans l'Esprit de Dieu, sans reconnaître que Jésus est mort pour lui, ils seront jugés à la fin du temps. Ils seront face à face avec Dieu et ils seront jugés pour chaque chose qu'ils ont fait depuis qu'ils sont nés jusqu'à la fin de sa mort. Mais donc, si c'est sûr qu'on est tous des pécheurs, il n'y a aucun homme qui a jamais péché. Et on est tous condamnés parce qu'on a tous, tôt ou tard, menti, volé, commis d'adultère. Et il dit même Jésus, si vous avez commis de l'adultère, si vous avez désiré quelqu'un dans votre tête, c'est comme si vous avez commis de l'adultère, mais c'est dans le cœur. Si vous avez haï quelqu'un, c'est comme si vous avez tué quelqu'un avec votre cœur. Et tout ça, c'est des choses graves. Donc, à cause juste de ces choses-là, vous n'allez pas pouvoir rentrer au royaume des cieux où les gens ils sont sanctifiés, les gens qui sont dans le royaume des cieux. Mais comment est-ce qu'on peut rentrer dans le royaume des cieux si on sait que notre nature est charnelle? Même si on est chrétien, on prie et on suit le Seigneur, c'est seulement à travers les dons et la grâce du Seigneur Jésus, de ce qu'il a fait dans la croix, sur la croix pour nous. C'est juste reconnaître qu'il est mort pour toi, ouvrir son cœur et recevoir ce qu'il a fait pour toi. Recevoir les cadeaux qu'il te donne, qui te offre la vie éternelle. Alors ici, il dit, c'est préférable que ce soit même un œil. Si c'est un œil qui te convoite, si c'est un œil qui te fait convoiter des choses, il te fait faire des choses que c'est pas bien pour toi parce que ça te fait s'aimer, moissonner la corruption. Il dit, c'est mieux que tu l'arraches là, que tu perds ton œil sur la terre, que tout ton corps en entier passe toute l'éternité dans le feu. C'est ça qu'il veut dire. Donc, et puis, en Romains 7, 7, ça nous dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tout ne convoitera point. Donc, si avant Jésus-Christ, comment est-ce qu'on savait ce qui est bien et ce qui est bon? Alors, c'est pour ça que la loi faisait partie de la vie des gens, surtout les Israéliens, les Juifs.
Alors, les Israéliens avaient la loi de Dieu, les 10 commandements. Et c'est à cause de ça qu'ils pouvaient suivre les chemins, les bons chemins. Ils essayaient de suivre les bons chemins avec leur propre force. Ce n'était pas évident parce que des fois, ils échouaient, des fois, non. Donc, c'est pour ça qu'il dit, si la loi, elle est bonne, parce que c'est grâce à elle que on sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire, comme il ne faut pas tuer, c'est ce qui est dans la loi. Mais lorsqu'on vient à Jésus-Christ, il dit que Jésus, la loi se complète en Jésus-Christ. Et Jésus, il nous a donné son esprit. Il est parti, il nous a donné son esprit. C'est son esprit, son Saint-Esprit qui habite en nous lorsque nous ouvrons notre cœur à lui. C'est son esprit qui nous guide et qui nous révèle sa loi. En fait, la loi est à l'intérieur de notre cœur. C'est Dieu qui le révèle à nous. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'est ici qu'on parle de la loi. La loi, elle est correcte. Et Jésus-Christ, il ne vient pas abolir la loi, mais il vient accomplir la loi. Donc, ça, c'était les 2 versets d'aujourd'hui et on se voit demain. À demain!